Nous emmenons à présent à la découverte d'un français pas comme les autres, le québécois. Je parle bien entendu de la langue. Notre français a bien évolué outre-Atlantique. Comment et pourquoi? L'enquête de Valérie Lerouge et Mathieu Nivanglowski. C'est le berceau de la langue française au Canada, Québec, au bord du fleuve Saint-Laurent. La seule ville fortifiée d'Amérique du Nord protège jalousement la langue de Molière, avec quelques particularités dont il faut s'accommoder. Bonjour, vous auriez une table de deux pour déjeuner? Pour dîner, oui. Il est 13h. Ouais, mais au Québec, c'est déjeuner, dîner, souper. Excusez-moi, où est-ce que je peux faire du shopping ici? Par là. Sauf que ici, on dit pas shopping, on dit magasinage. Ah, le Québec assume d'être plus royaliste que le roi côté linguistique. Et ça se voit sur les panneaux de circulation comme sur les enseignes. Les restaurants KFC, Kentucky Fried Chicken, sont devenus PFK, poulet frit du Kentucky. Cette chaîne anglophone, elle, a dû ajouter boutique de souvenirs, car une loi de 1977 impose au commerce de franciser leurs devantures au risque d'une amende jusqu'à 15 000 €. Jeff Boutet en est un fervent défenseur. Juste ici, par exemple, on a Sugar Daddy's, une confiserie qui a dû vraiment se plier aux exigences linguistiques du Québec. Pourquoi? C'est quoi dans le reste du pays? C'est tout simplement Sugar Daddy's. Et ici, les bonbons Sugar Daddy's. Il faut qu'on puisse comprendre, pour un Québécois uniquement francophone, qu'est-ce qu'on y vend. C'est l'idée derrière la règle. Le combat linguistique peut même devenir explosif. En janvier dernier, dans un supermarché de Montréal, un client anglophone croit bon de filmer sans son consentement une employée qui ne lui parle qu'en français. So you're saying you don't speak English? Non, mais je peux vous aider, je peux aller chercher un But associé. you can't help me in English? Je peux vous aider, je vais aller chercher un associé. But you Levez-moi, understand what I'm saying, ma'am? And you're refusing to help me? Non, 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 non. La vidéo enflamme les réseaux sociaux. L'employée devient une héroïne malgré elle et suscite des éditos enflammés sur les médias locaux. Son nom, c'est Henriette, puis elle refuse pas le service. Elle dit, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, simplement. Je la trouve vraiment gentille. Il faut absolument que Walmart nomme cette femme-là, pas juste employée de la semaine, employée du mois, employée de l'année. Tu vis au Québec, apprends le français. Tu veux pas apprendre le français, dégage. Les Québécois défendent un français garanti d'origine du XVIIe siècle. À l'Université de Laval, Robert Vézina dirige le trésor de la langue française au Québec. Des centaines d'ouvrages, plusieurs fois centenaires, permettent de comparer l'évolution des deux langues. Dans cette grammaire de 1827, on voit ici la conjugaison du verbe aller à l'indicatif présent. Je vais ou je vas, présenté sur le même pied. Je vous montre cet exemple parce qu'au Québec, on dit encore je vais. Dans la langue courante, plusieurs personnes vont dire spontanément je vais. En fait, je vais au marché, je vais y aller, je vais faire ça. Vous le disiez avant, en fait, Louis XIV, c'est ce qu'il disait. Des mots aussi ont évolué différemment. Un autre exemple de mot que nous avons conservé, que vous avez eu tendance à laisser tomber, c'est le mot blonde. Au Québec, on dit ma blonde en parlant de ma petite amie, parfois même de ma conjointe, c'est ma blonde. Donc ce mot-là est resté totalement vivant, mais il était vivant en France, notamment au 18e siècle. Vous connaissez toujours la chanson folklorique « Auprès de ma blonde ». Pour expliquer l'éloignement progressif du français du Québec avec celui de France, une date. Après la rupture de 1760, la conquête anglaise, on n'était plus de colonie française. Donc là, il y a eu une coupure de communication assez drastique entre l'ancienne métropole et son ancienne colonie, ce qui fait en sorte que la langue française a continué à évoluer ici un peu plus en vase clos. À Québec, ou comme ici dans la métropole Montréal, le parler français a aussi créé ses propres mots. Anthony Kavanagh en est un parfait observateur. L'humoriste canadien a vécu 7 ans en France, il est de retour chez lui et s'amuse d'expressions exclusivement québécoises. Quand tu arrives à moins 20, moins 30, moins 40, le temps, on se les gèle. Oh, le temps, ça caille. C'est pas assez fort pour dire tabarnak, c'est ce qui fait fret. Faut dire le fret. Il fait pas froid, il fait fret. Comme quasiment tous les Québécois, Anthony Kavanagh défend jalousement l'usage du français, ici plus encore qu'à Paris. En France, tout le monde parle français. Ah, mais il y a tel mot d'une autre langue, on va l'intégrer, on s'en fiche, on parle français, on est dans une position. Ici, nous sommes les Gaulois entourés de presque 400 millions de Romains anglophones.
Merci beaucoup, Anthony. Ah, merci à vous. Et bon week-end. Ah, Québec, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. En français, tabarnak, yeah!